Maintenant, on passe dans le chapitre 7. Chapitre 7. Dans le chapitre 7, c'est économie internationale. Économie internationale. Dans l'économie internationale, alors pour nous définir qui ça l'économie internationale là, comme définition. Économie internationale. L'économie internationale, c'est une partie dans l'économie, son branche dans l'économie qui lui-même occupe des relations commerciales entre les pays, entre deux ou plusieurs pays. Là, on parle de l'économie internationale. L'économie internationale, c'est une branche de l'économie qui étudie ou qui analyse les relations commerciales entre deux ou plusieurs pays. Maintenant, il y a des concepts clés dans l'économie internationale. Là. Par exemple, le commerce international. Le commerce international. Le commerce international, donc, pour parler de commerce international, il faut qu'il y ait un élément d'externalité, c'est-à-dire un élément étranger. Et que ces relations commerciales entre deux ou plusieurs pays. Commerce international, c'est relations d'échange, c'est échange de biens et services entre deux ou plusieurs pays. Donc c'est ça, commerce international. Maintenant, l'autre concept qui entre en ligne de compte, parlant de l'économie internationale, il y a le protectionnisme. Le protectionnisme. Le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est le fait de limiter l'accès du territoire national aux produits étrangers. C'est-à-dire, c'est lorsqu'un pays est décidé de fermer frontières, imposer des barrières douanières, par exemple, et que les empêcher produits étrangers entrer sur le territoire national. Dans quel objectif des fois on fait ça pour encourager la production nationale là, de peur que produits étrangers va venir craser production nationale, c'est-à-dire produits étrangers à prix encore plus compétitif par rapport avec production nationale là. Et en plus de ça, si prix en compétitif, ça signifie que producteurs nationaux même et que il y aura une situation de chômage, puisque nous, consommateurs là, nous supposons que l'agent économique là, est rationnel. Si le rationnel libre aller vers prix qui est plus compétitif, ça qui va faire que producteurs locaux eux-mêmes ou nationaux et que on va vivre dans une situation côté que on pas qu'à produire parce que les produits étrangers envahissent ma cher. Donc en ce sens ça, il va aller dans le sens contraire à l'inverse de protectionnisme, qui imposait des mesures barrières pour empêcher l'arrivée des produits sur le sol national, le territoire national. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le libre-échange. À l'inverse, il y a le libre-échange. Libre-échange. Libre-échange, eh bien, c'est une situation côté que ou quitter tout produit, ou quitter produit entré en pays qui est ouvert à l'échange. Pays est ouvert à l'échange lorsque les ouvrir frontières à l'importation et à l'exportation. Donc, il n'a pas imposer des barrières douanières. C'est ça le libre-échange. Donc, le libre-échange, il est capable de définir tout comme en théorie, côté que deux pays qui en situation d'échange, qui décident d'ouvrir frontières, eh bien, ils
ap nan situasyon beaucoup plus avantajeuse. C'est-à-dire, il y a bien plus profit si deux pays yo décidé ouvrir frontières yo échanger des biens et services. Donc, les plus profitables. C'est ça, théorie de libre-échange. Nan tourne sou concept commerce international. Par exemple, donc là, le fait que Haïti et Haïti lui-même avec République dominicaine, Haïti et la République dominicaine, ils entretiennent des relations commerciales et que, par exemple, Haïti il a acheté œufs en République dominicaine, acheté bananes, etc. en République dominicaine, eh bien, il a dit que là, il y a une existence d'éléments d'extranéité ou éléments étrangers. Ouais? Donc, non situation comme ça, on a parlé de commerce international. Ce que nous avons pour nous tout, c'est, par exemple, la mondialisation. La mondialisation ou bien la globalisation. La mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène d'échange croisé entre les pays. La mondialisation. Donc, mondialisation ou bien globalisation, c'est mondialisation qui permet d'éliminer les barrières douanières, l'abandon du protectionnisme. C'est grâce à la mondialisation. C'est-à-dire, comme pas un pays qui est capable de vivre en autarcie, tout pays besoin l'autre, parce que par un pays qui arrive à produire tout ça consommateur a besoin pour vivre. Donc, tout pays, ils ont besoin de l'autre. Donc, c'est pour ça, ils sont obligés de gagner et ils sont obligés d'échanger entre eux. Mais de la mondialisation, et bien, pour échanger entre eux, donc il faut abandonner le protectionnisme. Donc, et puis, question barrière douanière là, donc c'est éliminer les barrières douanières pour favoriser le libre-échange. Bon, pour favoriser le libre-échange, là, on va gagner plusieurs accords, par exemple, et ALENA, ouais, zone de libre-échange nord-américain, on dit CARICOM, marché commun caribéen, tout ça, Union européenne, Union européenne. Donc, tout ça, c'est des formes d'intégration économique et que nous allons gagner pour nous développer dans la classe pays devant, dans NS3, nous allons gagner pour nous les formes d'intégration économique. Mais surtout, nous pas qu'à parler de économie internationale sans ne pas les théories traditionnelles. Les théories traditionnelles. Théorie traditionnelle, c'est théorie de l'avantage absolu et théorie de l'avantage comparatif. Théorie de l'avantage absolu, théorie de l'avantage absolu et puis théorie de l'avantage comparatif. Théorie de l'avantage absolu et théorie de l'avantage comparatif. Nous avons pour développer chaque théorie, théorie de l'avantage absolu et théorie de l'avantage absolu avec Adam Smith et théorie de l'avantage comparatif avec David Ricardo.